Le monde moderne est rempli de bruit, paroles inutiles, disputes, rumeurs et agitations constantes. Partout, les voix se croisent, les notifications résonnent, les opinions s'entrechoquent. Nous vivons dans une société où l'expression est devenue une norme, presque une obligation. Il faut donner son avis, se justifier, commenter, réagir. Nos journées se remplissent de mots, de sons et de distractions, au point que le silence semble parfois être une absence, un vide, quelque chose à fuir. Pourtant, c'est précisément dans ce vide apparent que réside une des plus grandes forces de transformation intérieure. La sagesse bouddhiste, transmise depuis des siècles à travers les enseignements des maîtres, nous rappelle que le silence est bien plus qu'un simple arrêt de la parole. Il est une pratique, une voie, une manière d'habiter le monde avec conscience. Le Bouddha lui-même mettait en garde contre la parole inutile, soulignant que chaque mot devait être porteur de vérité, de bienveillance et d'utilité. À l'inverse, le silence bien choisi peut devenir un acte d'amour, de respect et de sagesse. En réalité, le silence n'est pas une absence, mais une présence. Il ne signifie pas que nous nous retirons du monde, mais plutôt que nous choisissons d'être attentifs et éveillés dans ce que nous faisons. Le silence ouvre un espace intérieur où nous pouvons nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres et à la réalité telle qu'elle est. Il nous permet de dépasser le tumulte de nos pensées habituelles pour entrer dans un état de clarté. C'est dans cet espace de calme que la compassion peut fleurir, que la compréhension peut naître, et que la sérénité peut se déployer. Lorsque nous sommes dans le silence, nous écoutons autrement. Nous n'entendons pas seulement les bruits extérieurs, mais aussi les murmures subtils de notre cœur et de notre esprit. Ce silence devient un miroir qui reflète nos émotions, nos intentions et nos conditionnements. Il nous invite à observer sans juger, à comprendre plutôt qu'à réagir. C'est un terrain fertile pour la pleine conscience. De nombreux maîtres bouddhistes ont souligné cette vérité. Thich Nhat Hanh, par exemple, enseignait que le silence est aussi vital pour l'esprit que la lumière l'est pour les plantes. Sans silence, notre conscience s'appauvrit. Le bruit constant, qu'il soit extérieur ou intérieur, nous coupe de la profondeur de notre être. Le silence, lui, restaure cet équilibre et nous rend à nous-mêmes. Mais choisir le silence ne signifie pas rester muet en toutes circonstances. Il ne s'agit pas de fuir la communication ou d'éviter la parole. Dans le bouddhisme, le silence est un choix conscient et intentionnel. Il est utilisé comme une réponse juste, adaptée à certaines situations où les mots, au lieu d'apporter de la clarté, risqueraient d'alimenter la confusion, la souffrance ou la discorde. Le silence devient alors une forme de réponse spirituelle qui incarne la bienveillance et la sagesse. Les maîtres bouddhistes enseignent qu'il existe 5 situations essentielles dans lesquelles le silence est la meilleure réponse. Ces situations ne sont pas des règles rigides, mais des invitations à cultiver la lucidité et la compassion. Dans ces moments précis, garder le silence permet non seulement de préserver notre paix intérieure, mais aussi de protéger les autres et de créer des conditions favorables à l'harmonie. Ainsi, au cœur du tumulte de la vie moderne, le silence devient une pratique accessible à chacun. Il ne demande pas de conditions particulières, ni de lieu sacré. Il commence simplement par une décision, celle de ne pas réagir immédiatement, de ne pas répondre par automatisme, de s'accorder un espace pour observer et comprendre. Ce simple choix peut transformer profondément notre vie quotidienne. Dans un monde qui valorise le bruit, le silence est un acte révolutionnaire. Il nous libère du besoin de prouver, de réagir, d'expliquer sans cesse. Il nous ramène à l'essentiel, la présence consciente, la connexion à la vérité intérieure et l'ouverture du cœur. Et lorsque nous intégrons cette pratique dans notre existence, nous découvrons que le silence n'est pas un retrait, mais une puissance douce qui éclaire nos relations, apaise nos conflits et nourrit notre éveil spirituel.
C'est pourquoi, dans l'enseignement du Bouddha et des maîtres qui ont suivi, ces 5 situations de silence ne sont pas seulement des recommandations morales. Elles sont des clés pour transformer notre manière de vivre et pour marcher plus sereinement sur le chemin de la libération. 1. Le silence face à la colère. La colère est une émotion universelle. Elle surgit parfois avec force, telle une tempête soudaine, et emporte avec elle la paix de notre esprit. Dans ces instants, nos paroles deviennent tranchantes comme des lames, nos gestes se durcissent et notre cœur se ferme. Nous croyons exprimer notre vérité, mais souvent, nous ne faisons qu'alimenter la souffrance. Combien de relations ont été abîmées par un mot prononcé trop vite? Combien de regrets laissés derrière une explosion de colère? Le Bouddha comparait la colère à un charbon ardent que nous serrons dans notre main. Nous pensons le lancer sur l'autre pour le blesser, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui nous brûlons en premier. Cette image illustre la nature autodestructrice de la colère. Elle ne détruit pas seulement nos relations, elle consume aussi notre paix intérieure, affaiblit notre santé et obscurcit notre jugement. Dans le bouddhisme, la colère est perçue comme une manifestation des 3 poisons fondamentaux, l'attachement, l'aversion et l'ignorance. Lorsque nos désirs sont contrariés ou que nos attentes ne sont pas satisfaites, l'aversion surgit et nourrit cette flamme intérieure. Souvent, la colère naît aussi d'une incompréhension profonde. Nous oublions l'impermanence des choses et l'interdépendance des êtres, et nous nous accrochons à une vision rigide de la réalité. C'est dans ces moments que le silence devient une véritable protection. Le silence n'est pas une faiblesse, il n'est pas une fuite. Au contraire, il est un acte de puissance intérieure, une façon consciente de se protéger soi-même et de protéger les autres. Garder le silence, c'est s'offrir un espace pour respirer, pour observer, pour transformer. Lorsque la colère nous envahit, les paroles que nous pourrions prononcer sont comme des flèches empoisonnées. Elles laissent des blessures invisibles, parfois plus profondes que des coups. Le silence, lui, agit comme un bouclier. Il empêche la parole destructive de franchir nos lèvres et nous offre le temps nécessaire pour reprendre contact avec nous-mêmes. Dans cet espace de silence, la respiration consciente devient un allié précieux. Inspirez profondément, expirez lentement, et observez simplement l'émotion sans la juger ni la nourrir. Cette pratique nous aide à calmer le feu intérieur et à comprendre la colère au lieu de la laisser nous dominer. Petit à petit, l'intensité diminue et l'esprit retrouve sa clarté. La tradition bouddhiste illustre cette sagesse avec l'histoire des 2 flèches. La première flèche est la douleur inévitable de la vie. Une déception, une injustice, une parole blessante. La seconde flèche est celle que nous décochons nous-mêmes en réagissant avec colère. Elle ajoute à la souffrance initiale une souffrance supplémentaire, inutile. En choisissant le silence, nous évitons cette deuxième flèche et nous nous offrons la possibilité d'agir avec plus de sagesse. Pratiquer le silence face à la colère, ce n'est pas réprimer ses émotions ni les nier. C'est au contraire les accueillir avec douceur, en reconnaissant leur présence sans s'identifier. En restant silencieux, nous créons un espace intérieur où la colère peut être observée, comprise et transformée. Cela demande de la patience et de l'entraînement, mais chaque instant de silence est une graine de paix plantée dans notre cœur. De plus, le silence ouvre la porte à une meilleure écoute. Quand nous sommes en colère, nous avons tendance à ne voir que notre point de vue. Nous sommes enfermés dans nos blessures et incapables d'entendre l'autre. Le silence nous invite à nous taire pour écouter vraiment, non seulement les paroles, mais aussi la souffrance de celui qui est en face de nous. Cette écoute authentique peut transformer un conflit en une opportunité de compréhension et de réconciliation. La colère n'est pas une ennemie à détruire, mais une énergie à comprendre et à transformer. Grâce au silence, nous apprenons à la canaliser et à l'utiliser comme un chemin vers plus de compassion.
Chaque fois que nous choisissons le silence au lieu de la réaction, nous renforçons notre résilience émotionnelle. Nous découvrons que derrière la colère se cache souvent la peur, la tristesse ou le désir d'être reconnu. Ainsi, pratiquer le silence face à la colère, c'est se donner la chance de transformer une émotion destructrice en sagesse, en compréhension et en amour. C'est protéger nos relations, préserver notre paix intérieure et nourrir une énergie de compassion qui apaise non seulement notre cœur, mais aussi celui des autres. Le silence devient alors un refuge, une pratique quotidienne, un rappel que nous avons toujours le choix, répondre avec violence ou demeurer dans la clarté de la pleine conscience. Et chaque fois que nous choisissons le silence, nous nous rapprochons un peu plus de la liberté intérieure et de la sérénité enseignée par le Bouddha. 2. Le silence face aux ragots et aux calomnies. Les mots sont de puissants instruments. Ils ont la capacité de guérir, de réconforter, de rapprocher les êtres. Mais utilisés sans conscience, ils peuvent également devenir des armes invisibles, capables de détruire des vies, de briser des relations et de semer la discorde. Parmi les formes de paroles les plus destructrices, le bouddhisme met en garde contre les ragots et les calomnies. Les ragots, ce sont ces mots que l'on chuchote derrière le dos d'autrui, ces histoires embellies ou exagérées que l'on partage sans savoir si elles sont vraies. Les calomnies, sont encore plus lourdes. Ce sont des mensonges délibérés, prononcés dans l'intention de nuire à la réputation de quelqu'un. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être profondes et durables. La confiance est abîmée, les liens sont brisés, et la souffrance se répand bien au-delà de la personne directement concernée. Le Bouddha a enseigné l'importance de la parole juste, l'un des piliers du noble chemin octuple. La parole juste, c'est celle qui est véridique, utile, bienveillante et qui contribue à l'harmonie. Les ragots et les calomnies se trouvent à l'opposé de cet idéal. Ils s'enracinent souvent dans des émotions négatives, la jalousie, la colère, la peur ou le désir de se sentir supérieur en diminuant les autres. Lorsque nous participons à des commérages, même de manière passive, nous devenons des relais de la souffrance. Nous ajoutons du bruit inutile au monde et contribuons à renforcer la division. Pourtant, il existe une réponse simple et puissante, le silence. Choisir le silence face aux ragots et aux calomnies, c'est refuser d'alimenter la négativité. C'est se retenir de répéter une rumeur, même si elle semble insignifiante. C'est s'abstenir de juger ou de commenter la vie des autres, en se rappelant que nous ne connaissons jamais toute l'histoire. En gardant le silence, nous fermons la porte à la propagation du mal et nous créons une barrière protectrice autour de notre cœur et de celui des autres. Ce silence est loin d'être une passivité. Il est un acte conscient, une démonstration de sagesse et de force intérieure. Car il est parfois plus facile de se joindre à la foule, de rire à un commentaire malveillant, que de choisir de ne rien dire. Le silence, dans ce contexte, devient une position éthique, une manière subtile mais puissante d'indiquer que nous ne cautionnons pas ce type de discours. De plus, le silence a un effet miroir. Lorsque nous refusons de participer à la médisance, cela peut amener ceux qui se livrent au ragot à réfléchir. Ils se rendent compte que leur comportement ne trouve pas d'écho, parfois, cela les invite à se questionner sur leurs propres paroles. Ainsi, notre silence n'est pas seulement un acte de préservation personnelle, mais aussi une graine de transformation semée chez les autres. Dans la tradition bouddhiste, on compare souvent la parole à une graine. Une fois semée, elle germe et grandit, parfois bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Les ragots et les calomnies, telles des graines empoisonnées, produisent des fruits amers. Le silence, au contraire, est comme un sol fertile qui accueille la graine de la bienveillance. Il favorise l'harmonie, la paix et la compassion. En gardant le silence face aux ragots, nous préservons également notre propre esprit. Car lorsque nous parlons mal des autres,
nous nourrissons en nous des émotions négatives. Nous entretenons la jalousie, la rancune, la colère. Et ces émotions finissent par empoisonner notre propre cœur. Le silence devient alors un chemin de libération, une manière de ne pas s'alourdir de karmas inutiles et de cultiver la paix intérieure. Cela ne signifie pas que nous devons toujours nous taire. Parfois, il est juste d'élever la voix pour défendre la vérité, pour protéger une personne injustement attaquée, ou pour rétablir la justice. Mais dans la plupart des cas, le silence reste l'attitude la plus sage. Il nous permet de discerner quand parler apporte réellement de la clarté et quand se taire évite d'ajouter du mal. En choisissant le silence face aux ragots et aux calomnies, nous incarnons l'esprit de la parole juste. Nous ne cherchons pas à nourrir la discorde, mais à préserver l'harmonie. Là où les mots blessants divisent, notre silence devient un baume invisible qui protège la paix. Et ainsi, dans un monde où les rumeurs se propagent plus vite que jamais, choisir le silence n'est pas seulement un acte de sagesse individuelle, mais une contribution profonde à une société plus respectueuse et plus bienveillante. 3. Le silence dans les conflits. Les conflits font partie de la condition humaine. Que ce soit dans la famille, dans le couple, au travail ou même à l'intérieur de nous-mêmes, les désaccords apparaissent inévitablement. Ils naissent de différences de points de vue, de valeurs ou de désirs. Vouloir une vie sans conflit serait comme vouloir un ciel sans nuages. Mais ce qui détermine notre paix intérieure, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la manière dont nous les abordons. Souvent, lorsque le conflit éclate, notre premier réflexe est de répondre rapidement, avec des mots chargés de colère ou de défense. Nous croyons protéger notre position, mais en réalité, nous ne faisons qu'alimenter le feu. Comme ajouter du bois à un brasier, nos paroles, au lieu de calmer, attisent la flamme. C'est ainsi que de petites divergences se transforment en blessures profondes, et que des relations précieuses se fragilisent. Dans ces moments de tension, le silence devient un allié précieux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le silence n'est pas une fuite ni une faiblesse. C'est un choix conscient, un acte de maîtrise intérieure. Il n'est pas question de se taire pour fuir la discussion, mais de créer un espace de paix au cœur de la tempête. Cet espace permet à la colère de retomber et à l'esprit de retrouver sa clarté. Le silence interrompt le cycle de la réactivité. Dans une dispute, les paroles circulent souvent comme des flèches lancées à toute vitesse. Une attaque entraîne une riposte, qui appelle une nouvelle attaque. C'est une spirale descendante où personne ne gagne, car chacun s'éloigne de l'autre. Mais lorsque l'un des deux choisit le silence, ce cycle est brisé. Le conflit cesse de s'envenimer et un chemin s'ouvre vers la réconciliation. En gardant le silence, nous nous donnons le temps d'écouter vraiment. Trop souvent, dans un conflit, nous n'écoutons pas pour comprendre, mais seulement pour préparer notre réponse. Le silence nous libère de cette habitude. Il nous aide à être pleinement présents à ce que dit l'autre, non seulement avec ses mots, mais aussi avec ses émotions, ses blessures, ses besoins cachés. Ce type d'écoute sincère peut transformer l'atmosphère d'un échange et ouvrir la voie à une compréhension mutuelle. Le silence dans les conflits n'est pas une simple absence de mots, mais une pratique de pleine conscience. Il nous invite à observer nos émotions. Pourquoi suis-je blessé? Quelle peur se cache derrière ma réaction? Suis-je en train de défendre mon ego ou de chercher réellement une solution? Ces questions, dans le calme du silence, nous permettent d'aller plus en profondeur et de ne pas rester prisonniers de la surface du conflit. De plus, le silence nous aide à éviter des paroles irréversibles. Dans la chaleur d'une dispute, il est facile de prononcer des mots que l'on regrettera ensuite, des phrases qui laissent des cicatrices dans le cœur de l'autre. Le silence, au contraire, protège la relation. Il crée une barrière bienveillante entre notre impulsivité et l'intégrité du lien que nous partageons avec l'autre.
Le Bouddha rappelait que l'attachement à l'ego est une des grandes sources de souffrance. Dans un conflit, c'est souvent ce besoin d'avoir raison qui alimente la tension. Le silence nous aide à lâcher prise, à réaliser que gagner une dispute n'a pas de valeur si l'on perd une relation. Ce qui compte, ce n'est pas la victoire, mais la paix retrouvée. Cela ne veut pas dire que le silence doit durer éternellement, ni que les conflits doivent être étouffés. Parfois, il est nécessaire de parler, de clarifier, de poser des limites. Mais lorsque la colère est encore brûlante, le silence est la meilleure réponse. Il prépare le terrain pour un dialogue plus apaisé, plus conscient et plus constructif. Ainsi, le silence dans les conflits devient une véritable pratique spirituelle. Il est un rappel que chaque désaccord peut être une opportunité d'apprendre, de comprendre et de grandir. Là où les mots blessants ferment les cœurs, le silence ouvre une porte. Là où le bruit de la dispute divise, le silence rassemble. Choisir le silence, c'est choisir la sagesse, la compassion et la paix. Et dans un monde où tant de relations sont brisées par les malentendus, ce choix simple mais profond devient une offrande précieuse, une offrande qui peut transformer non seulement nos conflits, mais aussi notre manière de vivre ensemble. 4. Le silence devant la souffrance des autres. Lorsque nous voyons un être souffrir, notre premier réflexe est souvent de parler. Nous voulons rassurer, réconforter, trouver les mots justes pour soulager la douleur. Nous cherchons des phrases toutes faites, « ça va aller », « le temps guérira »,« tu dois être fort ». Ces paroles, bien qu'empreintes de bonnes intentions, tombent parfois à côté. Elles ne touchent pas le cœur de celui qui souffre, car aucune formule ne peut effacer une peine profonde, ni combler un vide intérieur. La sagesse bouddhiste nous enseigne que, dans bien des cas, le silence est plus puissant que les mots. Face à la souffrance d'autrui, nous n'avons pas toujours besoin de parler. Ce dont la personne a besoin, ce n'est pas d'explications ni de conseils, mais d'une présence vraie et compatissante. Le silence devient alors un langage du cœur, une manière de dire sans parole. Je suis là, je partage ta peine, tu n'es pas seul. Ce silence n'est pas un vide, mais une écoute. Il ouvre un espace dans lequel l'autre peut exprimer ses émotions, pleurer, se libérer. En nous taisant, nous offrons une qualité d'attention rare, une attention qui ne juge pas, qui n'interrompt pas, qui ne cherche pas à corriger. Nous devenons un miroir bienveillant dans lequel l'autre peut se voir et se comprendre. Souvent, ce n'est pas ce que nous disons qui apaise, mais la qualité de notre présence. Une main posée doucement sur une épaule, un regard attentif, un silence respectueux, ces gestes parlent un langage universel que même les mots ne sauraient égaler. Le silence devient une preuve tangible de notre compassion. Le Bouddha rappelait que la souffrance est une part inévitable de la vie humaine. Nous ne pouvons pas toujours la supprimer, mais nous pouvons l'accompagner. Lorsque nous rencontrons la douleur d'autrui, il est important de reconnaître humblement que nous n'avons pas le pouvoir de la faire disparaître. Mais nous avons le pouvoir d'être là, de partager ce moment, d'alléger le poids de la solitude. Ce silence bienveillant est une forme de compassion active. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance, mais au contraire de l'accueillir pleinement. C'est un silence qui enveloppe, qui soutient, qui respecte le rythme de l'autre. Parfois, parler trop tôt ou trop vite peut même fermer la porte. La personne en souffrance peut se sentir incomprise, pressée de tourner la page alors qu'elle a besoin de temps. Le silence, lui, laisse l'espace nécessaire à la guérison. Il est essentiel de comprendre que ce silence n'est pas une absence d'aide. Être silencieux ne signifie pas être indifférent. C'est une forme d'aide subtile, mais profonde. C'est dire à l'autre, je t'accueille tel que tu es, avec ta douleur, sans chercher à la diminuer ni à la fuir. Ce silence devient une preuve d'amour et de respect. De nombreux maîtres bouddhistes ont souligné l'importance de la présence silencieuse.
Tish NHTHNH enseignait que la plus belle offrande que nous puissions faire à quelqu'un qui souffre est notre pleine présence. Quand nous sommes vraiment là, attentifs et ouverts, même sans dire un mot, l'autre peut sentir notre compassion. Cette qualité de présence transforme l'espace et rend la souffrance plus légère. Ce silence devant la souffrance des autres nous enseigne aussi l'humilité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas là pour tout résoudre, mais pour accompagner. Nous ne sommes pas des sauveurs, mais des compagnons de route. En acceptant cela, nous pouvons être vraiment présents, sans la pression de « trouver une solution ». Enfin, ce silence nourrit également notre propre cœur. En écoutant sans juger, nous cultivons la patience, l'empathie et la douceur. Nous apprenons à voir la souffrance comme une expérience universelle qui relie tous les êtres. Ce lien profond, cette reconnaissance de notre humanité commune, est au cœur de la compassion bouddhiste. Ainsi, face à la douleur d'un ami, d'un parent, ou même d'un inconnu, souvenons-nous que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, la meilleure réponse est un silence attentif et chaleureux. Ce silence dit tout ce qu'il faut dire, je suis là. Je comprends. Tu n'es pas seul. Et dans ce silence, bien plus que dans les discours, se trouve une force de guérison véritable. 5. Le silence dans notre propre souffrance. La vie est un chemin parsemé de joie et de peine. Nul n'échappe à la souffrance, la perte d'un être cher, la maladie, les déceptions, les épreuves imprévues. Face à ces moments douloureux, notre premier réflexe est souvent de parler, d'exprimer, de chercher à mettre des mots sur ce que nous ressentons. Nous cherchons des oreilles attentives, nous expliquons, nous analysons, parfois même nous nous plaignons. Et pourtant, malgré toutes ces paroles, la douleur demeure. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le silence intérieur peut devenir un refuge dans ces moments. Ce silence n'est pas une répression, ni une indifférence à notre propre douleur. Au contraire, c'est une ouverture. C'est l'espace sacré où nous pouvons accueillir nos émotions sans les fuir, sans les nier, mais aussi sans nous y accrocher. Lorsque nous souffrons, notre esprit a tendance à se remplir de pensées incessantes. Pourquoi moi? Cela ne devrait pas arriver. Comment vais-je m'en sortir? Ces pensées, loin de nous apaiser, alimentent encore plus notre souffrance. Le silence, lui, apaise ce flot mental. Il nous invite à faire une pause, à revenir à notre respiration, à nous relier à l'instant présent. Dans ce calme intérieur, nous découvrons que la douleur, aussi intense soit-elle, n'est pas éternelle. Comme toute chose, elle est impermanente. En choisissant le silence dans notre propre souffrance, nous créons un espace de guérison. Ce silence nous permet de nous tourner vers l'intérieur et d'écouter ce que notre cœur veut vraiment nous dire. Parfois, derrière la douleur, il y a un besoin de repos, un appel au lâcher-prise, ou une invitation à changer notre regard sur la vie. Ce sont des messages subtils que nous ne pouvons entendre que dans le silence. Ce silence n'étouffe pas la douleur, il la transforme. En nous offrant cet espace, nous apprenons à observer nos émotions comme des vagues qui montent et redescendent. Nous ne sommes pas obligés de nous identifier à elles. Nous pouvons dire, oui, je souffre. Mais je ne suis pas seulement ma souffrance. Dans cet écart, dans ce recul silencieux, nous retrouvons une force tranquille, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le Bouddha enseignait que la souffrance est une réalité universelle, mais aussi qu'elle peut être une porte vers l'éveil. En restant silencieux face à notre propre douleur, nous découvrons que cette souffrance peut nous apprendre beaucoup, la compassion, l'humilité, la patience. Elle nous relie à tous les êtres, car chacun, d'une manière ou d'une autre, connaît la douleur. Cette reconnaissance de notre humanité commune nourrit la compréhension et la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Le silence dans la souffrance est également un acte d'autocompassion. Trop souvent,
nous cherchons à nous distraire, à fuir nos blessures, ou au contraire à les juger sévèrement. Je devrais être plus fort, je ne devrais pas ressentir cela. Le silence nous invite à nous accueillir tels que nous sommes, sans condition. Il nous dit, tu as le droit de souffrir. Tu as le droit d'avoir mal. Et tu as aussi le droit de trouver la paix au milieu de cette épreuve. Dans ce silence, nous nous rappelons aussi l'impermanence de toute chose. La douleur d'aujourd'hui, aussi lourde soit-elle, n'est pas destinée à durer éternellement. Comme les nuages dans le ciel, elle finira par se dissiper, laissant place à une nouvelle clarté. Cette compréhension nourrit notre espoir et notre capacité de résilience. Ainsi, cultiver le silence dans notre propre souffrance ne signifie pas s'isoler ou se couper des autres. Cela signifie créer en soi un sanctuaire, un espace de paix où l'on peut se ressourcer. C'est une pratique qui nous aide à ne pas être engloutis par la douleur, mais à l'accompagner avec douceur jusqu'à ce qu'elle se transforme en sagesse. En fin de compte, le silence dans la souffrance est une offrande que nous nous faisons à nous-mêmes. C'est un rappel que, même dans nos moments les plus sombres, il existe en nous une lumière, une paix profonde qui ne peut être détruite. Et en revenant à ce silence, encore et encore, nous apprenons que la souffrance n'est pas une fin, mais une passerelle vers une compréhension plus vaste de la vie et de notre propre être. Le silence n'est pas une faiblesse, ni une indifférence. Beaucoup l'associent à la passivité, à l'impuissance ou même au manque de courage. Pourtant, dans la sagesse bouddhiste, le silence est une force intérieure, une pratique consciente choisie avec discernement. Il n'est pas une absence, mais une présence plus profonde, une manière d'habiter l'instant avec clarté et bienveillance. Là où la parole peut parfois blesser ou disperser, le silence nous recentre et nous protège. Dans la colère, il nous protège. Lorsque la tempête des émotions s'élève, le silence agit comme un abri. Il empêche nos paroles de se transformer en flèches empoisonnées qui blesseraient les autres et nous-mêmes. Dans ce calme choisi, nous trouvons l'espace nécessaire pour respirer, observer et transformer notre colère en compréhension. Le silence devient alors un rempart qui protège nos relations et nourrit notre paix intérieure. Face au ragot, il nous purifie. Dans un monde où les rumeurs se propagent plus vite que la vérité, choisir le silence est un acte de sagesse. C'est refuser d'alimenter la négativité et de répandre des mots qui divisent. Ce silence n'est pas un simple retrait, il est une purification. Il préserve notre esprit de la jalousie, de la médisance et de la colère. Il nous libère du poids karmique des paroles nuisibles et nous permet de cultiver une parole plus juste, plus authentique. Dans les conflits, il apaise. Lorsqu'un désaccord éclate, la réaction la plus naturelle est de répondre vite et fort, de défendre son point de vue à tout prix. Mais le silence brise ce cycle de réactivité. Il nous offre un espace de recul, où l'on peut écouter sincèrement l'autre et comprendre sa perspective. Ce silence n'est pas une capitulation, mais un choix conscient qui désarme la dispute et ouvre la voie à une résolution empreinte de sagesse et de compassion. Là où les mots divisent, le silence rassemble. Devant la souffrance, il soutient. Quand un être cher traverse une épreuve, nous cherchons souvent des mots pour l'apaiser. Mais parfois, aucun mot n'est assez fort, aucun discours ne peut combler la douleur. Dans ces moments, le silence devient un langage du cœur. Être présent, écouter sans jugement, offrir une main ou un regard compatissant, voilà le véritable soutien. Ce silence dit plus que toutes les paroles, tu n'es pas seul. Je suis là, avec toi. Et dans nos propres épreuves, il nous guérit. La souffrance fait partie de la vie, perte, déception, maladie, échec. Dans ces moments, le silence intérieur est un refuge sacré. Il nous permet d'accueillir nos émotions sans les juger, de nous relier à l'impermanence de toute chose et de puiser dans la force tranquille de notre esprit.
Ce silence ne nie pas la douleur, il la transforme. Il nous apprend que même au cœur de la souffrance, une paix plus profonde demeure toujours en nous. Ainsi, en cultivant le silence dans ces 5 situations essentielles, la colère, les ragots, les conflits, la souffrance d'autrui et la nôtre, nous découvrons un trésor caché, une source de paix intérieure et de transformation. Ce silence choisi n'est pas vide, il est plein de sens, d'écoute et de compassion. Le silence devient alors une voie. Une voie vers la clarté, car il nous aide à voir au-delà des illusions de nos émotions. Une voie vers la compassion, car il nous ouvre à la souffrance des autres et nous apprend à y répondre avec douceur. Une voie vers l'équilibre, car il nous libère des excès de parole et des réactions impulsives. Enfin, une voie vers l'éveil, car dans le silence, nous touchons la réalité telle qu'elle est, sans voile ni distraction. Pratiquer le silence, c'est apprendre à marcher plus légèrement dans le monde. C'est choisir de ne pas ajouter du bruit au bruit, de ne pas nourrir la discorde, mais au contraire de devenir un artisan de paix. Le silence nous transforme, et par notre transformation, il rayonne autour de nous, apaisant les relations, adoucissant les conflits et inspirant les autres à trouver leur propre espace de sérénité. Au bout du compte, le silence n'est pas un retrait du monde, mais une manière plus profonde de l'habiter. C'est une sagesse vivante, une pratique quotidienne, une lumière intérieure qui éclaire nos pas. Et si nous savons l'accueillir dans ces 5 situations, il devient non seulement un refuge, mais aussi un chemin vers la paix intérieure et l'éveil.